Rebonjour à tous. Je vais continuer le travail de mobilité au niveau des membres inférieurs, de renforcement musculaire au niveau abdominal, essayer de gagner en mobilité au niveau de la région pelvienne en utilisant donc le Swiss Ball. Donc un petit exercice dans un premier temps. On va essayer de se positionner au cas où le dos proche d'un appui s'il y a perte d'équilibre, puisque nous allons essayer donc de poser un pied au sommet de ce ballon et commencer simplement à faire des rotations. D'accord? L'idéal serait de le faire sans appui. Les mains le long du corps ou les mains devant vous pour vraiment fixer le dos, le regard le plus loin en avant pour être bien stable. Et je vais pouvoir en faire autant en le faisant tourner ce ballon de l'autre côté. Donc c'est un petit échauffement articulaire au niveau de la cheville, du genou, mais aussi de la hanche, au niveau du bassin. Quelques secondes pour ensuite permuter, utiliser l'autre appui, bien centré, bien appuyé, d'accord? Si le talon ou la pointe de pied sont décollés, vous serez instable. Donc vraiment gardez le pied plat, centré, trouvez bien le centre d'inertie. Et on repart en rotation avec les bras devant ou le long du corps à votre guise pour vraiment trouver le bon équilibre dans un sens comme dans l'autre. Et je relâche. Toujours dans le même dispositif, on va maintenant replacer le premier appui. Et on va chercher maintenant à faire des extensions de genoux. Et je ramène en flexion. D'accord? Là aussi, vous pouvez fixer les mains sur le bassin ou alors droit devant vous. Je souffle, j'inspire. Le pied d'appui, lui, il est constamment en recherche d'équilibre. Vous êtes en proprioception avec la jambe qui est bien ancrée, bien enfoncée au sol. Et vous êtes en travail de mobilité articulaire au niveau de la jambe qui est active. Donc là aussi, essayez d'avoir le genou d'appui en légère flexion pour ne pas creuser les lombaires. Et on enchaîne quelques répétitions d'extension et de flexion. Même chose, de l'autre côté, le départ est à 90 degrés au niveau du genou et c'est reparti. Extension, flexion. J'inspire. Je souffle, j'inspire, je souffle. Légère flexion au niveau de la jambe qui reste en appui, en stabilité au sol. Encore, j'inspire et je repars tranquillement. On va y ajouter un mouvement maintenant un peu plus de coordination. On reste sur ce travail. Extension, flexion. Et en même temps, au niveau des jambes, des bras, pardon, on va essayer de faire des petites montées et relâchements. Je vais me mettre plutôt de ce côté-là pour que vous puissiez voir le mouvement de mes bras. Donc, le mouvement des jambes, c'est le même. Avancer, reculer, tout en montant. D'accord? Donc, on y va ensemble. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. Inspirez, soufflez. Et on peut permuter de l'autre côté. Je me mets de profil cette fois-ci. Donc, les bras en haut, genoux fléchis. D'accord? Je tends la jambe pour redescendre les bras et je remonte en inspirant. Hop, et je remonte. Le regard est toujours à l'horizontale. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, encore. Je monte, je souffle. Je monte, je souffle. Encore. Je monte et relâchez. C'est parfait. Et enfin, un troisième petit exercice qui va vraiment faire travailler tout le corps entier. Je vais essayer d'être en appui. Hop, sur les bras et en appui sur les pointes de pied. Et simplement
tenir 20 secondes en gainage, d'accord? En regardant devant vous ou légèrement, regard projeté au sol devant le ballon. Et vous allez sentir que la gaine abdominale est bien utilisée sur ce travail-là. Et vous revenez tranquillement. On étire la gaine abdominale avant de repartir pour une deuxième série. Je vais essayer de bien prendre appui sur les avant-bras tendus et je vais essayer de me mettre en position planche.